Europe 1. Allez, place à votre signature Europe 1 du mardi. Bonjour Samuel. Bonjour Dimitri. Samuel Fitoussi, vous nous parlez ce matin de la taxe Zuckman, ce projet d'un impôt annuel de 2% sur le patrimoine des plus aisés. Oui, parce qu'il y a quelque chose de désespérant à voir le pays le plus fiscalisé au monde obnubilé par un débat sur la création d'une nouvelle taxe. Le puritanisme, dit-on, est l'inquiétude lancinante que quelqu'un, quelque part, puisse être heureux. La gauche française, elle, semble habitée par l'inquiétude que quelqu'un, quelque part, puisse échapper aux ravages du socialisme. Mais comment vous expliquez, Samuel, cet enthousiasme unanime de la gauche pour une mesure dont on sait qu'elle risque d'avoir des effets économiques pervers, comme réduire l'envie d'entreprendre, l'exil des capitaux ou encore la fuite des cerveaux? Je comprends votre interrogation, Dimitri, mais n'oubliez pas que cela fait plusieurs décennies qu'il est dans la tradition de la gauche de s'enthousiasmer pour des programmes promettant la ruine économique, que ce soit en URSS, en Chine maoïste, au Cambodge ou au Vietnam, à Cuba, au Venezuela, en Argentine ou même en France avec le programme commun de 1981. Dans ses mémoires, Raymond Aron raconte que les socialistes français ont continué à soutenir le communisme longtemps après qu'il ait apparu qu'il ne semait que la désolation. La réalité, c'est que la discussion sur le terrain de l'économie n'intéresse pas la gauche car son ambition est d'ordre moral. Elle souhaite moraliser la société, venger le pauvre, punir le riche et façonner un homme nouveau. Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire un procès d'intention à la gauche, là, Samuel? Eh bien, lisez donc Gabriel Zuckman lui-même. Dans Le Triomphe de l'injustice, il écrit qu'il est souhaitable de taxer davantage les riches, même lorsque cela diminue l'assiette fiscale, c'est-à-dire même au prix d'un appauvrissement généralisé. Autrement dit, il explique préférer une société où il y a moins de riches à une société où il y a moins de pauvres. Entre le projet d'améliorer la condition humaine et celui d'appauvrir quelques capitalistes, il choisit la deuxième option. Pourtant, on a l'habitude de présenter la gauche comme la foi dans le progrès. C'est l'envie de façonner une société meilleure, d'améliorer la vie des gens. Vous partagez pas cette analyse ? La gauche réellement progressiste semble malheureusement en voie de disparition. Dans Anti-civilisation, un essai passionnant qui vient de paraître, Étienne Alexandre Beauregard montre que l'extrême gauche contemporaine, orpheline d'utopie depuis la chute du mur de Berlin et conditionnée par des décennies de discours anti-occidentaux, ne se définit plus que par sa volonté de déconstruire tout ce qui fait la richesse de notre civilisation. Le saccage de notre économie n'est qu'un front parmi d'autres. Lorsque cette gauche parle d'éducation, c'est pour fustiger les rares lycées d'excellence comme Henri IV, Louis le Grand ou Stanislas, accusés d'élitisme ou de conservatisme parce qu'ils symbolisent encore le mérite, la sélection ou la réussite scolaire. Lorsqu'elle parle d'écologie, c'est pour militer contre la civilisation industrielle, contre l'énergie nucléaire et contre tout ce qui rend la vie agréable, des maisons pavillonnaires à la climatisation en passant par les piscines privées. Lorsqu'elle s'intéresse à des faits divers, c'est systématiquement pour trouver un prétexte à la condamnation de nos institutions ou de nos forces de l'ordre. Alors, la taxe Zuckman serait donc un symptôme de la guerre que mène une partie de la gauche contre notre société. Oui, observez d'ailleurs le mépris avec lequel l'extrême gauche parle des entrepreneurs à succès et comparez cela à l'indulgence avec laquelle elle parle des émeutiers, des grévistes qui bloquent le pays, des black blocs qui saccagent du mobilier urbain, des militants qui vandalisent des bassines agricoles, des zadistes qui attaquent des chantiers industriels ou même des délinquants multirécidivistes. Combattre ceux qui créent, soutenir ceux qui détruisent, tel est désormais le projet de cette gauche. Signature Europe 1, Samuel Fitoussi. Merci beaucoup, Samuel.